Attends. Mais retour là. Mais
Bonsoir Rav. Bonsoir. Je pense qu'on peut commencer. Ouais, le monde commence à arriver. Ok, on commence, on démarre? Je pense que c'est bon. Ok. Donc, nous allons parler ce soir d'une des idées fondamentales du Tanya, tellement importante qu'elle est exposée dès le premier et le deuxième chapitre. L'Admour Azaken nous dit que chaque juif a deux âmes. Ces deux âmes fonctionnent ensemble à l'intérieur du même corps. Il y a une âme animale et une âme divine. Nous avons essayé de les définir toutes les deux. Donc, un corps ne peut posséder qu'une seule âme animale, c'est bien évident. L'âme animale, c'est ce qui le fait vivre au sens végétatif du terme. Il ne peut posséder également qu'une seule âme divine. L'âme divine, c'est ce qui est à l'origine de la spiritualité de l'homme. Donc un homme a une seule âme divine. Si il en a plusieurs, s'il a deux âmes divines, à ce moment-là, c'est une punition. Et que bien souvent, la maladie mentale implique dédoublement de la personnalité. Dédoublement de la personnalité, ça veut dire que, par exemple, une personne peut être très calme à certains moments et très excitée à d'autres moments. Donc ça, c'est le cas, ça peut être le cas, il peut y avoir d'autres explications également, où il y a deux âmes divines à l'intérieur du même corps qui se disputent pour la maîtrise de ce corps. Donc, à ce moment-là, l'homme qui a deux âmes divines n'est pas en possession de tous ses moyens. Donc là, c'est une punition. On trouve dans les écrits de nos sages que, par exemple, un homme a fait un crime, il a tué quelqu'un. À ce moment-là, on a permis à l'âme de celui qui avait été tué de s'introduire dans le corps du meurtrier de façon à le punir, et qu'il ait ce dédoublement de la personnalité. Donc voilà pour l'âme divine unique, l'âme animale unique. Alors maintenant, si on essaye de détailler un peu plus ces deux âmes, l'âme animale s'introduit dans le corps dès l'instant de la naissance. Et il faut noter, c'est très important, que le mot animal n'est pas du tout péjoratif. Il n'y a aucune connotation négative dans ce terme animal. L'âme animale, c'est ce qui assure les fonctions physiques du corps. De la même façon qu'un animal respire, mange, boit, digère. Donc, un homme a également toutes ces fonctions qu'il doit satisfaire dans son corps. Le moyen de satisfaire ces différentes fonctions vitales pour le corps, c'est l'utilisation de cette âme animale. Donc, l'âme animale s'introduit dans le corps depuis l'instant de la naissance, et l'âme animale est le siège du mauvais penchant, Yetzer Hara. Alors, il faut faire bien attention. Yetzer Hara, le mauvais penchant, comme son nom l'indique, le mauvais penchant attire l'homme à faire le mal. Inversement, l'âme animale, tout en étant le siège du mauvais penchant, l'âme animale n'est pas foncièrement
mauvaise. L'âme animale, c'est finalement, comme son nom l'indique, un animal. Donc, si on dresse un animal à faire de bonnes choses, il fera de bonnes choses. Si on ne le dresse pas, eh bien, il va suivre ses instincts naturels et peut-être qu'à ce moment-là, il fera de mauvaises choses. Donc, retenez que l'âme animale n'est pas foncièrement mauvaise. C'est la raison pour laquelle elle peut recevoir l'élévation, elle peut être transformée. En revanche, le Yetzer Hara, le penchant vers le mal, est nécessairement mauvais et donc il n'y a pas d'autre possibilité que de le museler. L'âme animale peut être dressée à faire des bonnes choses, le mauvais penchant qui siège dans l'âme animale doit, lui, être muselé et ne pas avoir son mot à dire au sein de la personnalité. Donc, le verset nous dit « Yetzer lev ha'adam ra min urav » le mauvais penchant de l'homme existe, est là, est présent depuis qu'il est enfant, depuis son enfance. Et donc, Nahar, enfant, c'est de la même racine que les Naher, bouger. Et donc, les Chachamim font une dracha, un commentaire de ce verset, ils nous disent que ça veut dire min urav, depuis qu'il est enfant, mi shenin'ar la tset mime imo. Dès l'instant où il commence à bouger pour sortir du ventre de sa mère, c'est-à-dire dès l'instant de la naissance. Donc, dès la naissance, l'âme animale prend pleinement possession du corps et donc elle introduit dans la personnalité le mal inhérent au Yetzer Hara. L'âme divine, elle, est une parcelle de divinité. Une parcelle de divinité qui n'est pas modifiée par le fait qu'elle est introduite dans le corps de l'homme. Un homme a au sein de sa personnalité une partie de Dieu. Selon les termes de la Chassidoute et de la Kabbalah, ça s'appelle Nitzutz Boré Benitzutz Nivra. L'étincelle du Créateur qui devient une étincelle de la créature. Une partie de Dieu qui s'introduit en l'homme et devient une partie de l'homme sans être modifiée par rapport à ce qu'elle est en Dieu. L'âme divine s'introduit dans le corps dès la naissance pour une fille, au moment de la Brit Mila pour un garçon. C'est une des raisons pour laquelle la Gemara nous dit Bat ki mehila damia. Une fille est considérée comme ayant eu la Mila depuis sa naissance. Donc, ce principe a plusieurs implications. L'une d'elles, c'est celle-ci. L'âme divine ne peut pas rentrer dans le corps avant la Mila. Donc, la fille qui est considérée comme ayant la Mila depuis l'instant de sa naissance peut recevoir cette âme divine depuis l'instant de sa naissance. En revanche, un garçon qui a besoin d'avoir la Mila, c'est seulement au bout de 8 jours, quand on lui fera la Mila, qu'il recevra en lui cette âme divine. Même si l'âme divine s'introduit dans le corps de l'enfant, elle ne se révèle pas. Et elle ne se révèle donc pleinement, elle apporte tous ses moyens à l'enfant, au garçon ou à la fille, à partir de la bar mitzvah chez un garçon, donc à 13 ans, à partir de la bat mitzvah chez une fille, donc à l'âge de 12 ans. C'est la raison pour laquelle un enfant est dispensé de la pratique des mitzvot.
ses parents ont une mitzvah, son père en particulier a une mitzvah de chinuch, de donner une éducation juive à ses enfants, uniquement pour que, après la bar mitzvah ou la bat mitzvah, au moment où ils seront tenus de mettre en pratique les mitzvot, ils aient les moyens de le faire, puisqu'on leur a déjà donné la formation, l'entraînement nécessaire pour pouvoir le faire. Mais de manière intrinsèque, un enfant n'a aucune obligation de mettre en pratique les mitzvot. Pourquoi ? Parce que pour mettre en pratique les mitzvot, on a besoin de disposer à la fois de son âme animale et de son âme divine, ce que l'enfant n'a pas. L'enfant ne va disposer de ces deux âmes à la fois que à partir de la bar ou de la bat mitzvah, et c'est donc à partir de cet âge-là qu'il sera tenu de mettre en pratique les mitzvot. Alors pourquoi est-ce que ça se passe de cette façon-là ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que le bien et le mal s'introduisent dans la personnalité de l'homme conjointement, c'est-à-dire au moment de sa naissance, ou bien au moment de la bar ou de la bat mitzvah, les deux âmes, à ce moment-là, entreraient dans son corps en même temps. Pourquoi est-ce que ça doit nécessairement se passer en deux temps ? Alors, la réponse que nous donne la Chassidoute, c'est que le libre arbitre a été accordé à l'homme. Or, si le bien et le mal entraient dans sa personnalité simultanément, il n'y aurait pas de libre arbitre. Parce qu'il y a un principe qui nous dit « Meruba midatova yoter mimidat apuranut », l'attribut du bien est plus puissant que l'attribut du malheur, que l'attribut du mal. Et donc, en conséquence, si le bien et le mal s'introduisaient en même temps dans la personnalité de l'homme, alors le bien balayerait le mal et il n'y aurait que lui. Et là, il n'y aurait pas le libre arbitre. Donc, quelle est la solution ? La solution, c'est de laisser l'âme animale s'introduire dans le corps 12 ou 13 ans avant l'âme divine. De cette façon-là, l'âme animale s'installe dans le corps, elle installe surtout des habitudes. Et c'est uniquement une fois que les habitudes de l'âme animale sont bien installées qu'à ce moment-là, on laisse entrer l'âme divine qui apporte le bien. Donc, ça veut dire que si on a l'âme animale et l'âme divine, si on a le bien et le mal, alors à ce moment-là, le bien chasse le mal et il ne reste que le bien. En revanche, lorsque le mal est complété par les habitudes, alors le mal plus les habitudes peuvent contrebalancer le bien. Et là, le libre arbitre est respecté. Donc voilà l'introduction de ces deux âmes dans le corps. Concrètement, les deux âmes qu'un homme possède, donc on est bien d'accord, il s'agit d'âmes spirituelles, hein, l'âme animale, même si on l'appelle âme animale, n'en est pas moins spirituelle, hein. L'âme divine est une âme spirituelle qui attire vers le bien, vers les domaines de la sainteté. L'âme animale est une âme spirituelle qui attire vers les plaisirs du monde, vers tous les attraits matériels que le monde offre. Donc, comment est-ce que se présentent ces deux âmes ? Eh bien, ce sont deux cercles concentriques. L'âme divine est au centre et l'animal est tout autour. Chaque fois qu'un homme accomplit une mitzvah, il renforce son âme divine et en conséquence, il rend l'âme animale un peu plus transparente. Lorsque l'âme animale est transparente, l'âme divine peut la traverser et à ce moment-là, c'est elle qui
c'est elle qui dirige le corps. Inversement, un homme multiplie les fautes. Toutes les fautes qu'il accomplit vont rendre l'âme animale opaque. Lorsque l'âme animale est opaque, elle ne laisse plus passer l'âme divine. Et il peut arriver un moment où l'homme accomplit tellement de fautes que l'âme animale est complètement opaque, et à ce moment-là, l'âme divine n'intervient plus du tout dans la personnalité de l'homme. Elle est là, elle est intacte, mais elle est comme enfermée dans un cocon qui fait qu'elle n'a plus du tout son mot à dire. C'est uniquement l'âme animale qui dirige le corps, qui est à l'origine de tous les comportements. Alors, cette notion des deux âmes, dont on voit, je répète encore une fois, le Tanya y accorde une grande importance. C'est la raison pour laquelle les 2 premiers chapitres du Tanya ils sont consacrés. Le premier chapitre plus spécifiquement à l'âme animale, le deuxième chapitre plus spécifiquement à l'âme divine. Donc, c'est une notion fondamentale. Alors, pourquoi faut-il donner à l'homme 2 âmes? Quelle est la raison d'être? Quelle est la nécessité? Quelle est la finalité, finalement, de ces 2 âmes? Alors, première idée importante, c'est l'idée de tchouva. La Torah insiste sur le fait que Sha'are tchouva lo nin alou. Les portes de la tchouva n'ont jamais été fermées. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui descend tellement bas que la tchouva lui soit refusée. En tout état de cause, quelle que soit la situation de l'homme, la tchouva reste toujours possible. Un homme conserve à tout moment, même s'il s'est profondément éloigné, la possibilité de revenir sur ce qu'il a fait, de regretter sincèrement ce qu'il a fait et de modifier son comportement à l'avenir. Si un homme avait une seule âme, alors il n'est pas certain que la tchouva serait possible. Si un homme avait une seule âme, alors on aurait pu imaginer qu'à force de multiplier les fautes, cette âme soit devenue tellement impure qu'il n'y ait plus aucune possibilité d'accéder à la tchouva. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que les fautes n'ont un impact que sur l'âme animale. L'âme divine, en revanche, reste intacte. Et donc, parce que l'âme divine reste intacte, alors la possibilité de la tchouva est toujours offerte. Plus encore, le Tanya nous dit Afilu b'sha'at hachet haïta be'omna ito idvarech. Au moment même de la faute, l'âme est en harmonie parfaite avec Dieu. Donc, le corps physique est en train de faire une avéra, de faire le contraire de la volonté de Dieu, et au moment où le corps se consacre à cette faute, à cette transgression de la volonté de Dieu, l'âme divine est parfaitement attachée à Dieu, totalement fidèle à lui. Et donc, la conséquence de cette fidélité, c'est que la faute ne la touche pas. Et donc, on peut imaginer qu'un homme ait multiplié les fautes, que de ce fait, il ait fait de son âme animale un cocon totalement opaque. À ce moment-là, l'âme divine n'aura plus aucun effet sur sa personnalité. Il se comportera comme s'il n'avait pas d'âme divine.
Néanmoins, cette âme divine sera intacte et donc à n'importe quel moment, il peut décider de faire tchouva et sa tchouva brisera le cocon qui recouvre l'âme divine. Et à ce moment-là, cette âme divine, de nouveau, peut s'exprimer dans la personnalité de l'homme. Donc, vous voyez que sans cette explication des deux âmes, on aurait beaucoup de difficultés à imaginer comment un homme parvenu dans une situation extrême peut néanmoins faire tchouva. Comment est-il possible que les portes de la tchouva ne soient jamais fermées, même pour quelqu'un qui est allé aussi loin? Vous voyez qu'avec cette théorie des deux âmes, qui est développée par le Tanya, eh bien, on peut comprendre que la tchouva reste possible dans toutes les situations à la fois. Autre implication de cette théorie des deux âmes, qui est également développée par le Tanya, Edmond Azaken nous dit, on peut imaginer quelqu'un qui fait d'intenses efforts pour bien prier, pour prier avec ferveur, pour prier avec kavana. Et puis, alors qu'il fait des efforts de concentration sur cette fila, soudain, une mauvaise pensée lui vient à l'esprit. Et à ce moment-là, il est complètement découragé. Il est conscient d'avoir vraiment fait des efforts intenses pour arriver à bien prier. Et finalement, si après tous les efforts que j'ai faits pour faire une bonne prière, si après tout ça, Dieu me suggère de mauvaises idées dans la tête, c'est que finalement, Dieu ne tient pas compte de ma prière. Dieu n'accorde aucune valeur à ma prière et c'est pour ça que malgré tous mes efforts, eh bien, Dieu a laissé ces mauvaises pensées m'envahir l'esprit. Alors, nous dit l'Admour Azaken, on aurait pu raisonner de cette façon-là si on avait seulement une seule âme. Si on avait une seule âme, à ce moment-là, un juif a une seule âme et il essaye de concentrer cette âme unique dans le sens de la ferveur de la prière. Et puis ensuite, une mauvaise idée lui vient à l'esprit, c'est bien la preuve que tous ces efforts de concentration ont été inutiles. En revanche, si il y a deux âmes, à ce moment-là, avec l'âme divine, un homme s'efforce de bien prier, et c'est à ce moment-là l'âme animale qui lui suggère une mauvaise pensée. Bien plus encore, nous dit l'Admour Azaken, l'auteur du Tanya, pourquoi est-ce que l'âme animale suggère une mauvaise pensée dans ce cas-là? Eh bien, elle le fait parce qu'elle voit un homme qui s'efforce de bien prier. Si ses efforts étaient vains, si sa prière n'avait aucune valeur, l'âme animale n'aurait pas besoin de se mobiliser. Quand est-ce qu'elle se mobilise? Quand elle voit que ses efforts sont payants, que réellement, il arrive à bien prier. Donc finalement, d'une certaine façon, on peut dire que la mauvaise pensée suggérée par l'âme animale est une preuve de la qualité de la prière. C'est précisément parce que la prière est une prière avec kavana, avec ferveur, que l'âme animale se fait un devoir de l'attaquer. Si cette prière n'avait aucune valeur, l'âme animale n'aurait pas pris pas pris la peine de l'attaquer en lui envoyant une mauvaise pensée. Donc finalement, l'Admour Azaken parvient à une conclusion très importante. L'Admour Azaken nous dit avoir
une mauvaise pensée pendant la prière, on pourrait dire la même chose pour l'étude de la Torah, pour n'importe quelle activité du service de Dieu. Donc un homme prie et il a une mauvaise pensée, ça peut arriver à tout le monde. Il n'y a pas une faute intrinsèque dans le fait d'avoir des mauvaises pensées. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Où est-ce que commence la faute? La faute commence quand on laisse la mauvaise pensée s'installer et qu'on y réfléchit, qu'on la ressasse dans son esprit. C'est là que la faute commence. Et là, il s'agit d'une faute particulièrement grave parce que la pensée s'appelle, dans la chassidoute, le vush ameuchad, le vêtement de l'âme qui est unifié avec cette âme. C'est évident que la parole est prononcée pour un interlocuteur, la parole est extérieure. On peut imaginer quelqu'un qui connaît un texte par cœur et qui le récite alors que dans son esprit, il pense à autre chose. A fortiori, quelqu'un peut très bien faire une action, un geste totalement machinal, alors que dans son esprit, il pense complètement à autre chose. En revanche, on ne peut pas avoir une pensée machinale. Et on ne peut pas avoir une pensée si on n'a pas un minimum de concentration sur cette pensée. Et l'effet négatif de cette pensée va nécessairement ressortir un jour ou l'autre. Parce que la pensée qui est unifiée à l'âme, quand c'est une mauvaise pensée, alors elle introduit le mal dans l'esprit. Et ce mal, un jour ou l'autre, prendra corps par une faute qu'on va faire. Peut-être d'abord par inadvertance, et puis ensuite délibérément. Alors c'est ça la faute. La faute, c'est de laisser la mauvaise pensée s'installer dans son âme. En revanche, la naissance de la mauvaise pensée est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. La solution est donc, dès l'instant où cette mauvaise pensée se présente, de la repousser totalement à l'extérieur. Comment est-ce qu'on peut repousser une mauvaise pensée? Quand on fait une mauvaise action, on peut cesser d'agir. Quand on dit une mauvaise parole, on peut se fermer la bouche, ne pas terminer sa phrase. Quand on a une mauvaise pensée, on ne peut pas arrêter de penser. La pensée est un processus permanent. On voit que, par exemple, le verset nous dit, Shlomo Amelech, le roi Shlomo nous dit, « Et ledaber ve et lachashot mildaber ». Il y a des moments pour parler et il y a des moments pour se taire. En revanche, Shlomo Amelech ne dit pas, il y a des moments pour penser et il y a des moments pour s'arrêter de penser. Un homme ne peut pas s'arrêter de penser. Et donc, le seul moyen de chasser une mauvaise pensée, c'est d'avoir une bonne pensée. Et c'est cette bonne pensée, c'est la concentration sur cette bonne pensée qui permet de se libérer de la mauvaise pensée, de la chasser à l'extérieur de sa personnalité. C'est la raison pour laquelle on voit que tous les maîtres de la chassidoute ont insisté sur l'importance de connaître par cœur des textes de Torah, de façon à ce que dans de tels moments, on puisse tout de suite avoir ces textes présents à l'esprit, même si on est dans un endroit où on n'a pas un livre à disposition, on peut se concentrer sur des textes qu'on connaît par cœur, et cette concentration, c'est le moyen de chasser les mauvaises pensées. En tout cas, il faut retenir que la mauvaise pensée est suggérée par l'âme animale, elle ne concerne que l'âme animale, et même au moment de cette mauvaise pensée, l'âme divine reste intacte. Donc voilà la raison d'être de ces deux âmes. Voilà le fonctionnement de la personnalité humaine
en fonction de ces deux âmes. Dernier point, chacune, l'âme divine, l'âme animale, ont un rôle, ont une mission dans ce monde. La mission de l'âme divine, c'est d'agir matériellement dans le monde par l'intermédiaire de l'âme animale. L'âme divine, c'est une parcelle de Dieu, elle l'était déjà là-haut, mais lorsque cette parcelle de divinité se trouvait là-haut, elle n'avait aucune action sur le monde matériel. Et donc, lorsqu'elle s'introduit dans une âme animale et l'âme animale dans un corps physique, alors cette âme divine, elle acquiert des bras, des jambes, des possibilités d'agir sur la matière du monde. Donc ça, c'est la mission de l'âme divine. La mission de l'âme divine, c'est de transformer le monde matériel en fonction de ses capacités nouvelles qui lui sont accordées, c'est-à-dire la possibilité d'agir sur le monde matériel. Par la main, par le pied, par tous les membres du corps, on peut avoir une action sur le monde. Tous ces impacts sur le monde là-haut, ils ne sont pas possibles. L'âme qui se trouve là-haut en est dépourvue. Et c'est donc uniquement en étant dans ce monde que l'âme divine peut utiliser le corps physique pour agir sur la matière du monde. Donc, c'est la raison pour laquelle il nous explique que l'âme divine, quand elle se trouve là-haut, dans les mondes supérieurs, elle est pressée de descendre dans ce monde. Évidemment, elle a une vie spirituelle et donc elle a des difficultés à évaluer ce qu'est réellement le monde matériel. Même une Neshama qui a déjà vécu dans ce monde et qui doit y redescendre pour une seconde fois, et on lui a fait totalement oublier ce qu'elle a vécu pendant sa première vie. Et donc, elle aussi n'a pas du tout idée des difficultés auxquelles elle va être confrontée en étant dans ce monde matériel. Donc, pour elle, la seule chose qu'elle voit, c'est la possibilité qui lui sera accordée en étant dans ce monde de mettre en pratique la volonté de Dieu, d'utiliser les objets matériels du monde pour accomplir sa mission. C'est la raison pour laquelle elle veut le faire au plus vite, donc elle est pressée de descendre dans ce monde. Ceci nous explique aussi une notion qu'on voit dans la Chassidoute qui s'appelle Chelko Baolam. Chelko Baolam, la part du monde qui lui est confiée. Chaque âme divine qui descend dans ce monde reçoit une certaine mission par rapport aux objets matériels de ce monde. Par exemple, une âme divine est chargée de tirer l'énergie d'un certain aliment pour le consacrer au service de Dieu, à l'étude de la Torah, à la pratique de la mitzvah, eh bien, un jour ou l'autre, cet aliment va se trouver dans son assiette. Inversement, il existe un autre aliment que cette âme n'est pas chargée d'élever. Alors, on a la certitude que cet aliment ne se trouvera jamais dans son assiette. Chelko Baolam, c'est l'ensemble des objets matériels auxquels l'âme divine doit apporter l'élévation. Donc, voilà la mission de l'âme divine. L'âme divine doit utiliser le temps qu'elle passe dans un corps physique pour avoir un contact avec la matière que lui donne ce corps physique et de cette façon-là, transformer les objets matériels avec lesquels elle entre en contact pour en faire des instruments du service de Dieu. Quelle est maintenant la mission de l'âme animale? L'âme animale, je disais tout à l'heure, c'est un animal et un animal se dresse. Quand on dresse un animal, vous voyez, des chiens savants, des chiens qui savent jongler, c'est-à-dire qu'on peut leur apprendre des choses qu'ils ne savent pas faire naturellement, et ensuite, à force d'entraînement,
ils arrivent à faire ces choses-là, ils les font couramment. Donc ça, c'est le rôle de l'âme animale. L'âme animale doit en quelque sorte s'apprivoiser elle-même pour le service de Dieu, de façon à collaborer pleinement avec l'âme divine quand elle veut élever la matière du monde, bien sûr à ne pas lui faire obstacle, à ne pas se dresser contre elle, et à lui permettre d'assumer sa mission et de transformer la matière du monde. Donc là, il y a un point très important qui doit être souligné, c'est qu'on voit que dans le dressage d'un animal, alors on s'aperçoit que les comportements qu'on arrive à faire acquérir à l'animal ne sont jamais acquis définitivement. Vous avez un chien qui va jongler dans un cirque, il faut l'entraîner constamment à jongler. Et si on ne l'entraîne pas pendant une longue période, on ne le fait pas jongler, on ne l'entraîne pas à jongler, et bien à l'issue de cette période, il sera incapable de le faire. Donc c'est valable pour tous les animaux, c'est valable également pour l'âme animale. L'âme animale a besoin d'un effort permanent pour s'attacher au service de Dieu, parce que pour elle, la recherche des plaisirs de ce monde, le recours systématique aux attraits, aux passions de ce monde, à tout ce qu'offre le monde matériel, tout ça est pour elle une situation naturelle. Et donc, lorsqu'on l'éloigne de cette situation naturelle, on lui fait adopter un comportement qui n'est pas naturel. Et donc, pour que ce comportement soit acquis, on a besoin d'un effort permanent, d'un entraînement permanent pour que l'âme animale ne retrouve pas ce qui est sa nature véritable. Et donc, celui qui agit de cette façon-là, celui qui maîtrise et qui dresse son âme animale pour qu'elle soit totalement transparente et qu'elle laisse totalement passer l'âme divine, celui qui se sert de son âme divine pour transformer la matière du monde, Chelko Baolam, pour transformer tous les objets matériels auxquels sa neshama doit apporter l'élévation et personne d'autre que lui ne peut le faire, eh bien celui-ci parvient à raffiner sa personnalité, à transformer la partie du monde qu'il appartient à lui de transformer. C'est de cette façon que chacun apporte sa contribution à la transformation du monde entier que nous obtiendrons quand le Mashiach viendra, c'est-à-dire le monde entier deviendra à ce moment-là la résidence de Dieu, dira lo yitbarech batartonim. Cette résidence de Dieu est bâtie par la brique personnelle que chaque âme juive apporte dans cet édifice. Et donc, la brique de chacun ne peut pas être la brique de son prochain, c'est uniquement la brique que lui-même, lui seul, à titre personnel, peut apporter. Et donc, lorsque chacun accomplit pleinement la mission qui lui est confiée dans ce monde, alors on peut bâtir cette demeure de Dieu et obtenir la venue du Mashiach avec la reconstruction du Beth Amikdash. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Merci beaucoup, Rav Meloul, pour ce cours très enrichissant, comme toujours. Donc, mesdames, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai déjà une première question à vous poser. Quand vous avez dit que l'âme divine, elle rentre pour une fille à la naissance, pour un garçon après la Brit Mila, et après, vous avez dit parallèlement que c'est à 12 et 13 ans. Alors, c'est-à-dire, ça rentre à quel moment? À la naissance, c'est l'âme animale qui rentre, mais elle rentre dans le corps de telle façon qu'elle n'a aucun impact sur la personnalité. Elle est présente uniquement à l'état latent. Ensuite, à 12 ans pour une fille, à 13 ans pour un garçon, elle se révèle. Elle prend possession du corps. Et là, elle est l'intérêt au sein de la personnalité. Et c'est là que les forces du bien et les forces du mal existent de façon équilibrée
au sein de la personnalité, donc le libre arbitre est respecté, et donc à ce moment-là, on peut demander à quelqu'un de mettre en pratique les mitzvot. Donc c'est juste pour une histoire d'éducation de la personne qu'elle rentre au début? Non, c'est pas. L'éducation est une mitzvah qui repose sur les parents. À la limite, dans l'absolu, on pourrait imaginer qu'un enfant ne fasse absolument rien jusqu'à 12 ans pour une fille et 13 ans pour un garçon. Et puis ensuite, le jour de sa bar mitzvah ou de sa bat mitzvah, toutes les obligations de la Torah lui incombent. Alors, dans la pratique, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mitzvot. Donc, le plus simple, c'est de s'y prendre à l'avance et d'habituer l'enfant à les mettre en pratique. Mais en fait, on l'habitue à les mettre en pratique uniquement pour que ce soit plus facile de le faire après la bar ou la bat mitzvah. D'ailleurs, si on veut regarder les choses plus largement, on trouve une explication du Ramban. Le Ramban nous dit, il y a un passouk qui dit « Hatzivilach tziyunim » fais-toi textuellement des penses-bêtes. Et le Ramban nous dit « Nos mitzvot à l'heure actuelle, ce sont des penses-bêtes. » Parce que les mitzvot ne s'appliquent pleinement qu'après la venue du Mashiach. Et donc, pourquoi nous faisons, nous, les mitzvot maintenant, uniquement pour qu'après la venue du Mashiach, on les connaisse déjà, ce ne soit pas quelque chose de nouveau pour nous. Donc, finalement, on est nous-mêmes, d'après le Ramban, dans une période de chinour. Donc, c'est ça le chinour. Le chinour, on habitue simplement un enfant, on lui fait acquérir des comportements, mais il n'est pas pleinement tenu d'accomplir ses mitzvot dans la mesure où le bien n'est pas dévoilé dans sa personnalité. Là, son âme divine est encore à l'état latent et pas à l'état agissant. Et après, le jour de sa bar ou de sa bat mitzvah, là, l'âme divine agit pleinement et c'est là qu'on peut lui demander de faire les mitzvot. D'accord, merci beaucoup. Alors, on m'a posé une autre question. Alors, je vous lis la question. C'est difficile de lutter contre une mauvaise pensée qui arrive, même en priant. Ça semble insurmontable, non? Est-ce que ça, voilà. Donc, est-ce que la mauvaise pensée, a priori, ça pourrait sembler insurmontable de lutter contre? Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ce qu'il ne faut pas essayer de faire, c'est de lutter contre la mauvaise pensée elle-même. Parce que lutter contre elle, c'est l'introduire en soi. Et là, effectivement, l'introduire en soi, ça devient d'ores et déjà insurmontable. Donc, le seul moyen, c'est de se concentrer sur une autre pensée. Et ça, c'est pas insurmontable et c'est à la portée de chacun. Quand on a une idée qui vient à l'esprit et qu'on sait que cette idée, on ne doit pas l'avoir, alors il faut immédiatement se concentrer sur une autre idée. Et ça, chacun peut y arriver. Chacun est capable de chasser une idée de son esprit en se concentrant sur une autre idée. D'accord. J'ai encore une question qu'on m'a posée. Alors, vous avez dit Chelko Baolam, la Nefesh Elokit, d'accord? Il y a certains objets dont chacun a une influence. Alors, donc, comment connaître en fait quels sont du coup les objets qui sont sur lesquels on doit avoir une influence? Très simplement, il faut faire confiance à la Hashgacha pratique de Dieu. La providence, le monde entier est régi par la providence de Dieu. Ça veut dire que tous les objets auxquels vous devez apporter l'élévation, un jour ou l'autre, au cours de votre vie, vous allez entrer en contact avec ces objets-là. Donc, dès l'instant où vous avez un objet qui vous vient à portée de la main, dès l'instant où vous avez une situation à laquelle vous êtes confronté, vous pouvez en déduire qu'elle fait partie de votre chélek dans ce monde. Inversement, il y a des objets dans le monde que vous ne verrez jamais de toute votre vie. Il y a des situations auxquelles vous ne serez jamais confronté. Ça veut dire qu'elles ne font pas partie de la mission qui a été confiée à son âme. On voit ça, par exemple, le rabbi nous dit, des fois on entend un bon comportement. Voilà, il y a une façon de faire la mitzvah, puis après, il y a une façon de mieux faire la mitzvah. Alors, comment je peux savoir si cette façon de mieux faire me concerne aussi à moi également?
est-ce que peut-être si j'adopte cette pratique, peut-être que c'est trop pour moi. Peut-être que je vais avoir un comportement qui n'est pas en rapport avec mon niveau réel. Donc le rabbi nous dit la réponse à cette question, c'est que si cette pratique ne me concernait pas, alors Dieu aurait fait que de toute ma vie, j'en aurais jamais entendu parler. Dès l'instant où Dieu a fait que j'en entende parler, ça veut dire que ça me concerne. Si ça ne me concerne pas, alors jamais de ma vie j'en entendrai parler. C'est la définition même de la Hashgacha Prati, de la providence, telle qu'elle est définie par le Baal Shem Tov. Baal Shem Tov nous dit le moindre détail de ce qu'il y a dans le monde, même le plus insignifiant, est régi par la divine providence. D'accord. Une dernière question qu'on m'a posée. Alors, comment se servir concrètement de ces deux âmes pour s'élever spirituellement? Alors, ce que je disais tout à l'heure, chacune a sa raison d'être, chacune a sa mission. Utiliser l'âme divine, ça veut dire utiliser toutes les capacités que nous avons de transformer la matière du monde. Utiliser l'âme animale, ça veut dire faire en sorte que les attraits de la matière, que les plaisirs du monde ne fassent pas obstacle au service de Dieu. Donc, quand on maîtrise son âme animale et on apporte les forces de l'âme animale à l'âme divine, alors, grâce aux deux âmes en même temps, on peut arriver à servir Dieu beaucoup plus intensément. Il y a un verset qu'on cite souvent dans la Chassidoute pour illustrer cette idée-là. Il y a un verset qui dit « Rav tvuot bekoar shor ». Les récoltes abondantes viennent par la force du bœuf. C'est-à-dire que quand le champ est labouré avec un bœuf, quand c'est le bœuf qui traîne le soc de la charrue, alors le champ est beaucoup mieux labouré. Quand il est mieux labouré, il est mieux planté. Et quand il est mieux planté, la récolte est plus abondante. Inversement, un homme n'a pas de bœuf et il fait tout lui-même à la main, il ne pourra jamais le faire aussi bien que le bœuf. Et donc, si le labourage n'est pas aussi bien fait, la plantation ne sera pas aussi bien faite, et en conséquence, la récolte ne sera pas aussi abondante. Donc, de la même façon, un homme sert Dieu par son âme divine, mais il ne fait pas participer son âme animale au service de Dieu, à ce moment-là, la récolte ne sera pas abondante. Inversement, il arrive à maîtriser son âme animale et il a fait participer au service de Dieu. De cette façon-là, la récolte est beaucoup plus abondante. La présence de Dieu dans le monde matériel est beaucoup plus marquée. Merci. Et donc, la personne continue et dit donc comment on peut donc diminuer le cercle de l'âme, réduire l'épaisseur du cercle de l'âme animale, mais ça, je pense que c'est ce que vous venez de dire, quoi. Ça rejoint la réponse. Ça veut dire qu'une avéra, elle épaissit le cercle de l'âme animale. Une mitzvah, elle diminue le cercle de l'âme animale et la tchouva casse le cocon de l'âme animale. Donc, le moyen de rendre le cercle de l'âme animale moins épais, c'est de multiplier les mitzvot. D'accord. Voilà, on m'a posé encore une autre question. Comment pouvoir, pour pouvoir bien méditer à la grandeur de Dieu dans les prières, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir une grande concentration et méditer? Qu'est-ce qu'il faut faire au préalable? Ce qu'il faut faire, essentiellement, il faut étudier la chassidoute avant la prière, puisque ce sont des thèmes qui sont la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Tout ça, ce sont des thèmes traditionnels de la chassidoute. Donc, c'est clair que c'est une grande aide dans la prière d'avoir dans l'esprit des idées de chassidoute. On dit
dans la Chassidoute que quand on étudie un Mahamar de Chassidoute, un discours qui a été prononcé par le Rabbi, alors il faut l'étudier en 3 étapes. On l'étudie pendant le temps de l'étude proprement dit, et à ce moment-là, on ne fait pas du tout intervenir sa propre personne. Le but, c'est de comprendre ce que dit le texte, sans faire intervenir sa propre personne, uniquement en essayant de bien comprendre les idées qui sont développées par le texte. Ça, c'est pendant le moment de l'étude. Ensuite, la deuxième étape, c'est avant la prière. Et donc, avant la prière, c'est là qu'on réintroduit sa propre personne en se posant la question, qu'est-ce que ce texte m'apprend à moi? Comment est-ce que les idées que j'ai étudiées dans ce texte s'appliquent à ma propre personne? Et ensuite, troisième étape de l'étude, c'est la réflexion à ce texte pendant la prière. Et à ce moment-là, quand on réfléchit pendant la prière, là, la question qu'on se pose, c'est de quelle manière, à l'issue de la prière, mon comportement va être modifié en fonction de ce que je viens de comprendre maintenant. Et donc, dans la Chassidoute, on nous dit que pour avoir réellement compris un texte, on est obligé de passer par ces 3 étapes à la fois. D'accord, merci. J'ai encore 2 autres questions qu'on m'a posées. On me les pose en privé, hein, c'est pour ça qu'elles ne figurent pas sur le fil. Hein. Voilà. Alors, même les plus petites, est-ce que même les plus simples mitzvot, elles font le travail aussi de réduire l'épaisseur, le cercle de la manuale? Bien sûr, chaque mitzvah, l'étymologie du mot mitzvah, mitzvah, ça vient de tzavta, un lien. Donc, chaque mitzvah, quelle qu'elle soit, est un lien entre l'homme et Dieu. Donc, un lien entre l'homme et Dieu, ça veut dire une présence plus claire de l'âme divine dans sa personnalité. Donc, chaque mitzvah, quelle qu'elle soit, a toujours le même effet, c'est de rapprocher un homme de Dieu. D'accord. Ensuite, il y a une autre question. Comment expliquer la faiblesse du corps vis-à-vis de la nourriture et comment essayer de se renforcer par rapport à cette faiblesse? Alors, la faiblesse du corps qui est provoquée par la faim, donc on a vu déjà, il y a un principe important de la chassidoute qu'il faut retenir, c'est que aucune situation ne commence dans le monde matériel. Ça n'existe pas. Le monde matériel est la résultante de tout un enchaînement de mondes spirituels. Donc, chaque événement qui se passe dans le monde matériel est nécessairement le résultat de quelque chose qui se passe dans les mondes spirituels. Alors maintenant, un homme a faim. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a faim? Ça veut dire que sa neshama lui envoie un message selon lequel le moment est venu de consommer un aliment dans lequel il y a une parole de Dieu, et cette parole de Dieu, il va être en mesure de lui apporter l'élévation. Donc, nous, on définit la faim comme une sensation physique. En réalité, la sensation physique de la faim, c'est uniquement la conséquence d'une sensation spirituelle, d'un appel de l'âme pour dire maintenant tu dois manger parce que l'aliment que tu vas manger maintenant contient des nitsutsot, des parcelles, des étincelles de divinité auxquelles ton âme doit apporter l'élévation. Ça fait partie de ta mission. Et de même, quand un homme arrive à un moment où il a suffisamment mangé, il n'a plus faim. Donc le fait qu'il n'a plus faim, c'est également un message de sa neshama qui lui dit cesse de manger, parce que tant que tu as faim, tu as la certitude que l'aliment que tu manges, tu vas lui apporter l'élévation, alors que dès l'instant où tu n'as plus faim, c'est un message de la neshama qui dit à partir de maintenant, si tu continues à manger, tu n'apporteras pas l'élévation à cet aliment.
Ah, d'accord, ok. Donc en fait, à chaque fois qu'on mange par gourmandise ou etc., c'est pas, C'est clair que c'est pas bon, manger quoi. par gourmandise, ce n'est pas le meilleur moyen d'apporter l'élévation à un aliment. Ok. Ensuite, on m'a posé une autre question. Comment faire quand on veut faire une mitzvah mais qu'on n'y arrive pas? Alors, Qu'on n'a pas. il faut savoir que Dieu ne demande rien d'impossible. Si Dieu demandait quelque chose d'impossible, il serait méchant. Ça veut dire que Dieu nous demande de respecter le Shabbat et il va placer un homme dans une situation où il est impossible pour lui de respecter le Shabbat. C'est inimaginable. Personne ne peut imaginer une chose pareille. Nécessairement, si Dieu nous dit il faut respecter le Shabbat, ce n'est pas uniquement une élite qui doit respecter le Shabbat, mais c'est chaque juif. Ça veut dire nécessairement que chaque juif a la possibilité de respecter le Shabbat. Dieu ne demande rien d'impossible. Donc, personne ne peut dire je ne suis pas en mesure d'accomplir la mitzvah. C'est impossible. Ça reviendrait à dire Dieu me demande quelque chose que je ne peux pas faire, ce qui est un non-sens. Ok. D'accord. Ben, écoutez, merci beaucoup. Là, je n'ai plus d'autres questions. Je pense que, bon, s'il y en a d'autres, mesdames, n'hésitez pas. Mais en tout cas, je pense que sinon, vous avez bien répondu, vous avez bien éclairci ce cours. Merci beaucoup encore une fois. Et si Dieu veut, on communiquera les dates. Voilà, on communiquera les dates des autres cours Bezrat Hashem. Shavua Tov et Bonne Rosh Chodesh soirée à Tov. tous. Kol Tov. Merci beaucoup. Au revoir.